Bonjour à tous, je viens pour une autre vidéo pour vous. Voilà, parce que je pense que vous voyez tous que je porte des lunettes de soleil ou des lunettes de vue, parce que j'ai des problèmes de vue. Comment je regarde mon portable, comment je me filme, je vois complètement flou. Alors c'est pour ça, avec mes lunettes, encore je vois un peu flou, mais je vois mieux avec les lunettes de soleil, c'est mieux pour moi. Mais bon, alors je suis obligé de porter mes lunettes pour voir. Et c'est pas facile parce qu'autrement, sans ça, je ne pourrais pas faire de vidéo. Voilà, bon, j'en suis pas là. Je suis, je vais pas dire ma santé ou ma vie privée, ça regarde que moi, bien sûr. Voilà, je suis pas là pour ça. Je suis là plutôt pour vous dire que vous voyez comment ça se passe en travers le monde. Il y a certaines choses qui sont pas faciles à digérer, qui, que cette vie est compliquée, que toutes ces choses sont misérables, quoi, de tomber sur une... Et d'écouter aussi, c'est... J'ai tombé et d'écouter sur beaucoup de conversations, parce que dans les conversations, il n'y a aucune vérité. Vous savez, les politiciens, ils parlent, ils parlent, ils parlent, mais il y a trop de salive. Alors à la place, vaut mieux moins parler, comme on le dit, économiser sa salive. Et c'est pas toujours évident d'entendre et de voir. Quand vous voyez une population qui se met en révolution pour un parti qui n'a aucune chose à garder dans nos cœurs, il n'y a aucune chose de illégal là-dedans. La seule chose, moi, que je vous demande, c'est que pourquoi, pour quelle raison? De toute façon, oui, pour quelle raison de voir tant de violence, tant de misère, chaque humain qui font entre eux pour un parti qui a ni queue ni tête, quoi. Il y a, de toute façon, à la place de choisir une vérité, vous ne la choisissez pas. Vous votez au hasard comme ça, parce que vous voyez la personne qui parle bien, qui vous promet ci, qui vous promet là. Mais c'est pas ça qui fait tout, mes amis. Comme j'ai dit, c'est pas toujours les bons parleurs qui sont les meilleurs payeurs. Il vaut mieux moins parler, comme j'ai dit, économiser sa salive, quoi. Et promettre des choses qui sont vraies. Vous savez, comme notre Jésus est venu dans ce monde, il nous a promis des choses, il l'a fait. Vous savez, comme il a multiplié les pains et les poissons, il y avait tant de monde, mais il l'a fait. Il a fait tellement de choses sur cette terre. Et puis il y a tellement de choses qui va se prévoir sur ce monde. C'est plutôt, c'est pas au gouvernement qu'il faut se méfier, c'est vous-même qu'il faut se méfier. Parce que votre comportement n'est pas juste, c'est pas honnête. Vous croyez quoi? Vous croyez en faisant des choses comme ça que c'est des bonnes actions? Non, mes amis, ce n'est pas des bonnes actions. Non, c'est toujours le parti du mal qui vous pousse à se révolter, à faire des guerres, à faire des révolutions. Parce que le peuple le veut bien. Parce que je sais qu'il y a toujours Satan et les démons qui sont là sur tous les coins de la terre pour vous secouer, hein, pour vous obliger à vous énerver et à faire tant de violence, quoi. Mais la violence ne résout de rien. Non, mes amis, il
Vous savez, moi, dans ce monde, je m'occupe pas de gouvernement, je ne suis pas contre les lois, et je ne serai jamais. J'ai toujours suivi les lois de mon Dieu, les 10 commandements. C'est ces lois qu'il faut choisir. Des lois de notre vie. C'est à nous de faire attention. Parce que je vous le dis encore toujours, je vous le dirai toujours, c'est pas le gouvernement qui va vous sauver, qui vous donnera la vie éternelle. Ils n'en ont rien à foutre de vous. Ils s'en foutent complètement, ils s'en fichent de vous. Pour eux, ils voient que le peuple qui vote, il rigole. Il rigole. Parce que ce n'est pas pour vous que vous votez. C'est pour eux qui gagnent. Et vous, qu'est-ce que ça vous rapporte? Ben, en disant oui, voilà, ben, il nous a promis ci, il nous a promis là, il va faire ci, il va faire là. Comment vous le savez? Tant qu'il y a eu des bonnes paroles, et vous croyez que les bonnes paroles ont toujours suivi le règlement? Pas du tout. Parce que vous savez, c'est que ce monde où on est, il est tricheur, hein, il est menteur. Et Satan travaille avec le gouvernement, hein, et il est toujours avec eux pour vous faire tromper, pour vous faire séduire. Parce que le gouvernement, il vous séduise. Hein. Oui, votez, votez, mes amis, voilà, il va se présenter devant un bon micro, et puis voilà, il va faire des bons discours, et blablabla. Bla, bla, bla. Et puis voilà, et bien, le monde dit, oh, celui-là, tiens, il est bien, il est jeune, ou celui-là, il est parfait, il est très bien, tiens, on va essayer de voter pour lui. Bon, ben, c'est bien beau, avant de réfléchir, il faut vraiment comprendre, hein. Il faut vraiment savoir, parce qu'on ne tombe pas dans un panneau, puis qu'après, on dit, après, voilà, mince, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, ça sera toujours pareil. Chaque votage, ça sera toujours la même chose. Vous perdrez, vous ne gagnerez pas. Mais avec Dieu, je vous le dis, vous gagnerez. Vous gagnerez la vie éternelle. Mettez-vous en Dieu. Mettez-vous avec lui. Jésus-Christ, c'est lui qui est toujours vainqueur et gagnant. Parce que dans toutes ses vérités, il n'a jamais triché. Il a toujours dit la vérité. Parce qu'il est la vérité. C'est pour ça qu'il est descendu, pour témoigner de la vérité. Comme je dis, c'est que vous savez, c'est qu'il est descendu du ciel, en lumière, pour nous donner la vie éternelle, pour vivre la même vie que nous. Il savait qu'est-ce qui serait passé pour lui. Et ce Dieu-là, il faut vraiment qu'il nous aime, pour qu'il s'incarne sur la terre, pour nous, hein, pour nous sauver. Et voilà, il nous aime tellement encore. Il y a beaucoup de monde qui s'abandonne à lui. Non, il ne faut pas faire ça, c'est pas bien. Vous croyez de quoi gagner quoi? La vie éternelle par vous-même? Parce que vous croyez en lisant la Bible et que vous allez gagner la vie éternelle en lisant la Bible? Non, mes amis, pas du tout. Non, c'est d'avoir la foi et l'amour en Dieu et de prier. C'est ça qui vous donnera la vie éternelle. Surtout d'avoir une conduite parfaite et juste. Si vous l'avez, vous monterez. Hein. Vous savez, c'est qu'au paradis, il faut vraiment le mériter. Hein. Il y en a très peu qui vont. Hein. Si vous serez des milliers d'âmes qui vont en enfer, c'est incroyable. Qui a en purgatoire, c'est incroyable aussi. Hein. Bon, non, mes amis, c'est que moi, que je vous demande, c'est que faites attention de votre vie terrestre sur la terre. Faites très attention. Soyez une conduite juste et droite et parfait. Parce que vous savez, ce monde où on est dans un monde de douleur. Un monde qui n'est pas fiable. Un monde qu'il faut vraiment se méfier. Et on est un monde très dangereux. Je ne parle pas de la planète, mais de ce monde. Plutôt, comment je dis, des humains. Si on veut mettre un coup, si on veut vous mettre un coup en traite, on vous la met. Si on veut vous trahir, on le fera. Si on veut vous haïr, on le fera.
ce monde ne s'aime pas. Il ne s'aimera jamais. Ce monde ne se convertisse pas. Il ne demande même pas pardon à Dieu. Pardonnez-vous entre vous, aimez-vous entre vous. Je vous le redis, c'est que Jésus nous a laissé ce commandement, comme il était sur la terre. C'est le dernier commandement qu'il nous a laissé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Pardonnez-vous et vous serez pardonnés. Si vous ne le faites pas, mes amis, vous ne serez jamais pardonnés. C'est un Dieu d'amour qui vous aime et qui vous adore, mais si vous ne le faites pas, il ne vous pardonnera pas. Vous savez, ce monde croit qu'ils sont le vainqueur sur la terre. Ils croient tout gagner. Ils croient de s'enrichir les poches tous les jours. Mais ils ont tout perdu. Vous croyez ceux qui sont riches, vous savez que tous ceux qui sont riches, ils sont heureux? C'est pas vrai, ils sont malheureux. Ceux qui sont pauvres, c'est ceux qui sont riches. Pourquoi? Parce qu'ils sont pauvres, parce qu'ils sont du côté de Dieu, parce qu'ils ont l'amour de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas d'argent, parce qu'ils n'ont pas de matériel. Déjà, Dieu nous a dit, il ne faut pas s'attacher à la terre et non plus au matériel, ça ne sert à rien. C'est vrai qu'il faut avoir toujours un peu d'argent pour vivre, il faut payer nos affaires. C'est des choses que c'est normal sur la terre. Il faut. Bon, vous savez, moi, que je vous dis encore une fois, de faire attention, parce que ce gouvernement, que ce soit tout le gouvernement du monde entier, ils nous promettent beaucoup de choses. Et puis, comme ils seront élus, qu'est-ce que ça va faire? Ils vont dire, on va baisser ci, comme avant de vote élu. On va baisser ci, on va baisser là, on va faire ci, on va faire là. Devant vous, ils disent qu'ils vont faire des bonnes actions. Mais comme ils seront élus, ben ils vont remonter. Ils vont se ficher de vous. Et vous verrez. Tout remontera encore plus dur encore. Et qui c'est qui aura les cartes en main, ça sera eux. Qui c'est qui a gagné, ça sera eux. Et vous, pour l'instant, ben voilà, vous allez faire des révoltes, vous allez casser tout, vous allez brûler tout. Vous allez vous mettre en colère. Ça sert à rien. Rien du tout. Rien du tout de se mettre en colère. La colère, les casses, le feu, ça ne résout de rien. Parce que si vous faites des choses très mal, vous croyez que votre Dieu là-haut sera parfait de vous, il sera content, il sera enchanté de faire tout ce que vous faites. Non, mes amis, il ne sera pas heureux, et vous aurez perdu la vie éternelle. De toute façon, il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas en Dieu, sauf vous de Dieu. Moi, comme j'ai toujours dit, c'est que, comment je vois un petit peu le votage, comment je vois tout, ce monde, c'est vrai que moi, je souffre beaucoup pour ce monde, parce que de voir, c'est vrai que notre vie quotidienne n'est pas facile sur cette terre, elle est très dure. Le pouvoir d'achat, tout ce qui remonte, vous voulez faire tout votre possible, pourtant vous voyez un bon parleur qui vous promet des choses comme ça, tiens, on va le faire, comme ça il va essayer d'abaisser là, il va faire tellement de choses que ça sera magnifique, on a besoin parce qu'on n'arrive pas à notre argent, quoi, de toute façon. Bon, je sais que vous faites tout votre possible pour essayer de voir une personne qui est bon, mais il n'y a personne de bon. Je sais que vous voulez faire de tout ce qu'il y a de juste pour votre vie, parce que vous en avez marre de vivre, que tout est cher, comme j'ai dit, que tout remonte, et on vous promet des belles choses, que des choses qui vont arrêter, et puis voilà, et puis je comprends, je me mets à votre place, mes amis. Je me mets à votre place. Je suis pareil que vous aussi, moi. Ma vie n'est pas facile non plus, elle est très dure. Voilà, et
c'est pour ça que moi, je suis un homme très intelligent. Je comprends que moi, que je ne voterai jamais, je ne serai jamais pour ces lois. Mais tout ce qui promet mon Dieu, c'est pour ça qu'il faut se mettre en son chemin. Il faut croire en Dieu. Et puis on a un moment qui vont vous promettre des choses, et puis voilà, ça sera toujours pareil, et encore et encore. Et chaque coup, ça sera toujours la même chose. C'est comme ça. Combien, combien des bons parleurs qui vous ont trompé. Mais Dieu ne vous trompera pas. Il ne vous a jamais trompé. Confiez-vous aux anges. Parlez avec les anges. Ils vous remonteront le moral. Ils vous protégeront en tout. Vous savez, on doit confier nos petits malheurs à la Vierge, à Jésus, nos petits ennuis, notre vie quotidienne qui n'est pas jolie. Mais vous savez, c'est que la Vierge nous a mis en garde contre un virus qui va arriver, qui attaque la peau. Oui, beaucoup de monde, dont le monde entier sera atteint. Et ceux qui croient en Dieu, ceux qui l'aiment, ceux qui prient, ils seront protégés, hein, ils n'auront pas la maladie. Hein. Vous savez, c'est comme le virus qu'il y a eu là. Il y en a qui l'ont eu, il y en a qui ne l'ont pas eu. Hein, voilà. Ça sera peut-être la même chose, on sera peut-être encore bloqué chez nous. Hein. Mais bon, c'est comme ça, mais c'est un virus, quoi. Et vous savez, dans le temps des rois, même bien avant, il y a eu le choléra, il y a eu la peste, il y a eu toutes sortes de maladies. Hein. Ben, on dirait que tout revient. Hein. Ça, c'est comme ça, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Protégez-vous. Et protégez-vous, ça veut dire, dans la prière, surtout, croyez en Dieu et vous ne serez pas touchés hein, contre ce virus. Un virus très contagieux. Hein. Et vous savez, mes amis, c'est que, je le redis encore, comme Jésus était sur la croix. Et même encore, vous croyez comme il est au paradis, et comme il vient sur la terre, pour parler avec des personnes, pour qu'ils disent des témoignages, que lui leur met dans leur cœur la vérité, pour que cette vérité soit dite au monde, ceux qui veulent l'entendre et l'écouter. Et il pleure, il est triste de voir un petit peu ce monde, un petit peu qui ne se rejette pas, qui ne se fait pas pardonner, et qui ne se répondent pas. Impossible. C'est un monde de misère. Hein. Vous savez, comme il était sur la croix, il s'est laissé donner. Il s'est laissé emmener. Pourtant, s'il aurait voulu, il est un Dieu puissant. Hein. S'il aurait voulu, il ne serait pas laissé faire. Hein. Non, parce qu'il a voulu que tout soit accompli. Tout soit accompli. Et pourtant, ils voyaient tous qu'est-ce qu'il faisait. Hein. Parce qu'il n'y avait aucun homme qui pouvait faire des miracles comme il fait lui. Hein. Aucun. Il était Dieu. Hein. Comme j'ai dit, c'est pour ça qu'il est descendu du ciel. Hein. Voilà. S'il aurait voulu, il aurait pu. Oui, s'il aurait voulu, il aurait pu descendre et se donner un corps lui-même, sans va dans le corps d'une mortelle. Hein, voilà. Il a voulu naître dans les entrailles d'une femme vierge, la Vierge Marie, quoi. Et voilà. Il a voulu que ça soit ainsi, hein, que ça soit accompli. Voilà, pour que les prophéties soient, pour qu'on comprenne, pour tout soit réalisé, que ça soit marqué sur les Saintes Écritures, quoi. Et voilà, c'est comme ça. Vous savez, n'écoutez personne. Personne n'écoutez. Je
vous l'ai toujours dit. Vous écoutez tout, sans comprendre et sans savoir. Comme lui va venir là, le faux Dieu. Tout le monde va croire que c'est le vrai Jésus. Alors ils vont se laisser tenter. Ah, il va être sur la scène, devant un beau micro, lui aussi. Et puis il va parler, il va faire ses belles discours. Parce qu'on dit que c'est un homme très intelligent. Ce ne serait pas un fou, mais ce serait un homme très bien. Très bien, c'est-à-dire très bien pour vous parler, pour vous séduire. Et tellement qu'il va parler, eh ben vous allez tous vous séduire, et vous allez tous approcher vers lui, et l'acclamer, et l'adorer. Comme Jésus a dit, comme je suis venu dans ce monde, j'étais mal accueilli. Vous ne m'avez même pas accepté. Mais lui, comme il va venir, vous allez l'accepter. Il sait qu'il va vous tromper. Mais vous ne le saurez pas. Vous ne saurez pas qui sera. Vous le saurez l'an dernier. Comme le vrai Jésus descendra du ciel. Et vous verrez qui vous a trompé. Et qui vous a séduit par ses mensonges. Mais avant, ça sera le faux prophète qui va vous séduire et qui vous donnera à ce faux Dieu. Ce prophète que c'est une bête. Il ne faut pas l'oublier. Il va prendre la forme humaine. C'est la forme humaine qu'il va prendre. Parce que moi je l'ai vu, hein, il sortait de la terre. C'est une bête à deux cornes et il n'est pas très joli. Hein. Et puis voilà, il va prendre la forme humaine, la voix humaine, quoi. Et puis il va faire ses belles discours, voilà, etc. Voilà mes amis, c'est que faites très attention à toutes ces choses que je vous ai dit, de faire gaffe surtout, surtout de prier et de se faire pardonner surtout. Et de faire très attention parce qu'on est dans un monde que le monde nous secoue. Hein. Et le monde est très en danger. Hein. Il faut faire très attention parce qu'il est en danger par quoi il est en danger? Il est en danger par tout ce qui se passe dans la nature, dans le ciel, sur la terre, comment on veut dire moi, nous sommes dans l'Apocalypse, hein, c'est des choses qui vont nous arriver déjà, des choses qui arrivent déjà. Hein. Vous savez, les montées des eaux, les boues, les tornades qui se passent, les gros brûlants. Bon, ça c'est des choses qui vont arriver encore, et on n'a pas fini. Hein. On n'a pas fini. Hein. On aura un jour de beau, un jour de pluie, un jour de beau, un jour de pluie. Hein. Et puis bon, vous verrez, c'est pas fini. Hein. De toute façon, comme j'ai dit, moi, qu'il y aura une révolution qui va arriver. Hein. Une vilaine révolution. Moi j'ai dit, la tour Eiffel sera par terre, elle sera détruite. Hein. Paris sera, toute la ville de Paris sera détruite. Hein. Mais je vous le dis encore en vérité. Hein. Partez des grandes villes. Ça serait content. Si vous ne partez pas, ça sera trop tard. Je vous l'aurais averti. Vous verrez. Partout, dans toute la France, dans les grandes villes, une partie de la France sera sauvée. Et voilà. Et puis il y a d'autres endroits dans le monde entier que ça se passera très mal aussi. Hein. Puis bon, il y a des guerres, il y en a encore, et on n'a pas fini tout ça. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit qu'on est en danger, et puis on est en danger aussi pour de cette planète hein, qui se révolte contre nous. Parce que pourquoi qu'elle se révolte contre nous? Parce que nous avons péché. Parce que on n'a pas fait des bonnes actions. Le monde ne se fait pas pardonner, il s'aime pas. Alors quand vous voulez que... Alors la nature se révolte contre eux. Aimez-vous? Vous ne croyez pas que Dieu ferait tellement de choses merveilleuses? Tellement de choses magnifiques. Il l'a dit aussi. Si vous prierez et si vous jeûnerez, ben vous pouvez tout arrêter. C'est eux qui feront le reste. Pas pour votre intermédiaire, parce que vous l'aurez mérité, parce que vous avez prié, vous avez pardonné, vous avez eu une conduite parfaite. Et que vous ne croyez pas qu'il aurait fait des choses merveilleuses, alors la nature se révolte. Vous voyez ce qui se passe, et on n'a pas fini. Hein. Voilà, merci mes amis. Croyez en toutes mes paroles, parce que je suis un prophète qui vous donne ma lumière, et la lumière vous l'aurez là-haut. Comprenez que ce monde, et nous sommes tous en danger, par les humains et par cette planète. Merci, à bientôt.